Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour vos prières. Nous lisons Matthieu 22, versets 1 à 5. L'évangile selon Matthieu, chapitre 22, du premier verset au 5e. Je lis la parole de Jésus au nom de Jésus. Matthieu 22. Jésus leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ils ne voulurent pas venir. Ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Nous lisons encore l'évangile de Luc, verset 14. Chapitre 14, verset 15 à 24. Luc 14. Luc chapitre 14, verset 15 à 24. Un de ceux qui venaient, qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités: venez, car tout est prêt, tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je t'ai pris pour excuser. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je t'ai pris pour excuser. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître des maisons, irrité, dit à son serviteur: va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. J'ai dit à quelqu'un: il y a encore de la place. Il y a encore de la place de l'église. Il y a encore de la place de la foi. Il y a encore de la place. Alléluia. Et le maître dit au serviteur: va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Alléluia. Et je vais exploiter les livres aussi d'Esther, les premiers et les deuxièmes chapitres. Je vous épargne de la longue lecture de ces livres Esther. Nous allons exploiter Esther 1 et Esther 2. C'est pourquoi je vais intituler ce message Vashti et Hadassa. Quelqu'un dit Vashti et Hadassa. Vashti et Hadassa. Dans le livre d'Esther, on nous raconte une belle histoire d'un grand roi qui s'appelait Assuérus. Il est écrit dans le livre d'Esther, c'était au temps d'Assuérus. Au temps d'Assuérus, c'est-à-dire c'était un roi qui a marqué son époque. Quand on dit au temps de, ça veut dire que c'est un roi qui a dominé son époque, qui a dominé ce temps-là. Il a tellement marqué l'histoire que le temps de cette époque est appelé temps d'Assuérus. C'était un puissant roi. Il n'y avait pas un roi aussi puissant que lui ou plus puissant que lui. C'est pourquoi on parle du temps
du roi Assuérus. Cet homme régnait sur un grand empire, un grand royaume qui allait de l'Inde en Éthiopie. Alléluia. Un grand empire qui avait 127 provinces. Le roi Assuérus était assis sur le trône dans la capitale Suse, dans ce royaume donc, et il régnait comme roi. La Bible déclare que la 3e année de son règne, il a fait une grande fête, un grand festin. Les rois antiques, souvent, pour montrer leur richesse, leur magnificence, ils organisaient de grandes fêtes. Ce roi avait fait une grande fête lors de son 3e règne au pouvoir. Une grande fête qu'il avait organisée, qu'il a donnée pour les princes, pour ses serviteurs, pour l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs des provinces. Alléluia. Il est écrit, il a fait cette fête pour montrer sa richesse glorieuse de son règne, pour montrer sa magnificence, pour montrer sa grandeur. Et la fête a duré, bien aimé, 180 jours. Alléluia. Imagine-toi que tu es invité à une fête de 180 jours. Les mathématiciens peuvent nous dire que c'est presque 6 mois. Alléluia. On t'invite à une fête de 180 jours. Donc tu dois bien te préparer. Il faut changer de vêtements. Il faut préparer beaucoup de choses, de bagages. Parce que tu vas à une fête qui va durer 6 mois. Quelle folie. Quelle luxure. C'est le roi Assuérus. Il fait une grande fête de 6 mois. Même en vacances, on ne fait pas 6 mois. Alléluia. Une grande fête à laquelle il invite ses personnels. Et à l'expiration de ces fêtes, il va encore donner une petite fête de 7 jours, cette fois-ci pour son peuple. Alléluia. 7 jours de fête en plein air dans les jardins du palais royal. C'est une coutume qui a commencé depuis longtemps. Parce que je vois le président français chaque année, dans son jardin de l'Élysée, il fait une fête où il invite une population. C'est une coutume des présidents, des rois. Alléluia. Alléluia. Il met mes hommes des organisations. Il met mes hommes des projets différents. Alléluia. Alléluia. Le roi fait sa fête et la femme aussi a fait sa fête. Alléluia. Il n'y a pas d'unité dans ce couple. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas de complicité. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. Ils sont là pour les enfants. Ils sont là, ils ont des biens. Ils ont peur de se séparer parce que ça va leur coûter très cher. Alléluia. Ils sont là, mais en réalité, ils ne vivent plus ensemble. Dans une même maison, mais des fêtes différentes. Une même maison, mais des courses différentes. Alléluia. Une même maison, mais des cartes bancaires différentes. Une même maison, mais des projets différents. C'est ça la réalité des couples d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le roi fait sa fête. Il demande à ses serviteurs, les eunuques qui étaient à son service, il leur dit, allez chercher ma femme, Vashti. Parce qu'avant de faire venir sa femme, le roi Assuérus avait vanté la beauté de sa femme. Parce que Vashti était une très belle femme. Alléluia. Son nom en perse veut dire Vahisti, c'est-à-dire la meilleure, la plus belle femme, la très belle femme. Et le roi a vanté la beauté de sa femme auprès de ses invités. Et il dit à ses serviteurs, les eunuques, allez chercher ma femme, afin de montrer sa beauté à ses invités. Après avoir montré la richesse du royaume, les trésors du royaume, il voulait maintenant montrer à ses serviteurs, à ses invités, la beauté de sa femme. Alléluia. Les eunuques sont venus près de la reine Vashti pour demander que le roi avait besoin d'elle. Et la reine Vashti, à notre grande surprise, a refusé l'invitation. Alléluia. Elle a refusé l'invitation de son mari parce qu'elle était occupée avec ses copines, avec les femmes avec lesquelles elle a fait une fête. Alléluia. La reine refuse l'invitation du roi. Quelle indignation. Refuser l'invitation du roi en présence de ses serviteurs. Comment on va considérer ton mari lorsque tu refuses, lorsque tu désobéis publiquement à ton mari? Alléluia. Il y a des hommes qui sont bien cravatés, bien costumés, respectés par-ci, par-là, mais ils ne sont pas respectés chez lui, à la maison. Alléluia. Tu peux être bien habillé, costumé, cravaté, mais dans ta maison, on te fait enlever le costume, on te fait enlever la cravate. Tu dois faire la semoule parce qu'il faut aider sa femme. Respecté partout, mais sauf à la maison. Le roi Assuérus était respecté partout, considéré par tous ses serviteurs. Mais lorsqu'il demande à sa femme refuse.
il était indigné. Comment une femme, une reine peut refuser publiquement à son mari? Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'hommes sont respectés ailleurs, mais sauf dans leur maison, propre maison. Alléluia. Vasti refuse l'invitation du roi. Le roi était indigné et il était devenu très colérique par rapport à la situation. Le roi demande conseil à ses serviteurs, les sages. Le roi dans cette époque était toujours entouré de sages. Quand on dit sage ici, ce n'est pas la sagesse selon la volonté de Dieu. Quand on dit sage ici, ce sont des astrologues, ce sont des magiciens, des sorciers, des enchanteurs, des gens occultistes qui étaient autour de la cour royale. Le roi va consulter ses serviteurs, ses mages, pour leur dire quelle loi appliquer dans ces cas. Vasti n'a pas exécuté mon ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on lui dit, le refus de la reine Vasti, si il arrivait à la connaissance de toutes les femmes ne vont pas respecter leur mari. On dira, si la reine elle-même ne respecte pas son mari, le roi, et nous les femmes de la population, parce que l'exemple vient d'en haut. Alléluia. Si elle-même ne respecte pas son mari et nous autres, pour éviter cela, il fallait faire une loi. Une loi qui sera publiée dans toutes les provinces. Des lettres seront adressées dans toutes les familles. Alléluia. Une déclaration solennelle qui dira à chaque mari, je vois ça au verset 22, pour que tout homme soit maître en sa maison. Alléluia. Le roi va sensibiliser tous les hommes. Soyez maîtres dans vos maisons. Soyez des hommes dans vos maisons. Même si vous ne travaillez pas, soyez toujours des hommes. Même si vous n'êtes pas, vous êtes dans le chômage, soyez toujours des hommes. Même si la femme travaille plus que toi, sois toujours homme. Redeviens homme. Réoccupe ta place de homme. Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a fait chef de la femme. Alléluia. Que les hommes reprennent la place d'homme dans cette société. Alléluia. La place de l'homme est bafouée. Alléluia. Tout ça pour bafouer l'autorité que Dieu a établie. Alléluia. Les hommes sont banalisés. Alléluia. Parce que nous sommes dans un pays où on émancipe tellement la femme et l'enfant. Et les hommes n'ont plus de place dans les couples, dans la vie des familles, dans l'éducation des enfants. Alléluia. Je dis à un homme, réoccupe ta place d'homme. Reprends ta place d'homme. C'est la volonté du Père. C'est pour qu'il y ait équilibre. Et quand on dit chef de la femme, ce n'est pas pour maltraiter ta femme. Ta femme n'est pas une esclave. C'est une aide. Vous êtes complémentaires. C'est justement pour mettre l'ordre, l'équilibre dans la famille. Alléluia. La lettre fut publiée dans tous les royaumes. Il fallait mettre de l'ordre, que les hommes redeviennent de maîtres dans leur maison. Après ces événements, donc, nous sommes dans le chapitre 2. Après ces événements, la reine Vasti avait refusé l'invitation du roi Assuérus. Il fallait chercher une jeune femme pour remplacer la reine Vasti. Alléluia. Dieu va permettre que les autres fassent des erreurs pour que toi tu prennes leur place. Alléluia. Dieu va faire que les autres fassent des erreurs, des fautes, afin que toi tu prennes leur place. C'est comme ça que Dieu a décidé. Que la reine Vasti refuse l'invitation. Parce que Dieu avait un projet dans la vie d'une jeune fille. Alléluia. Dieu avait un peuple qui était en esclavage, en captivité. Dieu voulait se faire sortir ce peuple, sauver ce peuple. Mais comment faire? Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a fait que Vasti devienne impoli pour refuser l'invitation de son mari, pour que sa fille, une fille Adassa, prenne sa place. Ainsi tu vas voir dans ta vie, tu vas profiter des erreurs des autres. Tu vas profiter des fautes des autres. Alléluia. Comme Vasti a refusé l'invitation, on a fait un casting, un concours de Miss. On a cherché les vierges, les jeunes filles dans toutes les provinces pour plaire au roi. Alléluia. Alléluia.
Il y avait le grand casting, il y avait des jolies filles, des belles filles qui passaient devant le roi pour que le roi prenne une femme à la place de Vasti. Alléluia. Les unes sont passées, les autres sont passées. Mais il est écrit, il arriva au temps de Esther. Esther, le nom qu'on lui a donné de Perse, mais son vrai nom c'est Hadassa. Hadassa, c'est vraiment, c'est comme une plante, c'est le nom d'une plante. Une plante dont les qualités sont l'humilité, elle est agréable et elle est productive. Alléluia. Hadassa, à qui on a donné le nom d'Esther. Esther aussi c'est un nom perse qui veut dire étoile, d'où vient en anglais le mot star. Alléluia. Hadassa est donc présenté ce jour-là. Oh bien-aimé, il y a un calendrier de Dieu. Nous pouvons avoir le calendrier grégorien des catholiques, mais il y a un calendrier dans le ciel pour toi. Lorsque Hadassa est présenté devant le roi, ce n'était pas le premier mois. J'ai lu ça dans les versets 16 au chapitre 2. On vint prendre Esther pour l'amener chez le roi Assuérus au palais royal le 10e mois. Ce n'était pas le premier, le deuxième, le troisième, mais le 10e mois. Alléluia. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Ce que tu es en train de traverser, il n'y a pas de hasard. Tout est planifié, préconçu, prédestiné par le Dieu créateur. C'était prévu que le 10e jour, le 10e mois, que Hadassa puisse être présenté devant le roi. Alléluia. Il est écrit, c'était le 10e mois qui est le mois de Tébet. Quelqu'un dit Tébet. Dans les calendriers juifs, il y a un mois, 10e mois qu'on appelle Tébet. Alléluia. Tébet veut dire bonté, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque Hadassa s'est présent devant le roi, selon le calendrier de Dieu, c'était le mois de bonté, de grâce, de faveur. Donc, le roi ne pouvait pas voir les autres femmes, parce que ce n'était pas le mois de bonté. Dans ta vie, alléluia, toutes les choses concourraient à ton bien. Il n'y a rien de hasard dans ta vie. Tu vas voir que même le mois où nous sommes est tellement prophétique pour toi. Même le jour où nous sommes, c'est un jour prophétique pour toi. Je vais te dire que ta vie est prophétique. Tout ce qui t'arrive est prophétique. Cherche à décoder l'essence. Tu sauras. Alléluia. Le 10e mois, elle arrive devant le roi. Le mois de bonté. Le roi ne pouvait résister à la beauté de Hadassa. Parce que c'était le calendrier de Dieu. Dieu avait prévu ce mois pour Hadassa, afin de sauver un jour son peuple juif. Alléluia. Il est écrit que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et Hadassa, Esther gagna sa faveur et sa bienveillance plus que toutes les autres vierges. Alors le roi mit sur sa tête la couronne royale et la fit régner à la place de Vasti. Ainsi Esther va remplacer Vasti. Alléluia. Hadassa a remplacé Vasti. Vasti était belle, mais elle a compté beaucoup sur sa beauté. Avec ta beauté, tu peux beaucoup perdre aussi. Malgré ta beauté, tu peux tout perdre. Malgré sa beauté, Hadassa, malgré sa beauté, Vasti a perdu la royauté. Sa couronne royale, elle a perdu. Malgré sa beauté, Vasti a perdu le mariage. À cause de ta beauté, tu peux tout perdre. Quelle que soit ta beauté, ton rang social, tes diplômes, tu peux tout perdre par ton insoumission. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu peux tout perdre malgré tes qualités, malgré tes talents, tes dons. Tu peux tout perdre par l'insoumission. Parce que tu as refusé au roi. Il y a une manière qu'on peut refuser au roi. Elle pouvait s'approcher du roi et s'excuser face à lui. Mais elle a dit devant ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. À cause de son impolitesse, de son insoumission, elle a perdu le mariage. Alléluia. Donc c'est le roi qui va choisir Esther comme reine. Et le roi va faire une grande fête à l'honneur de Hadassa, qu'on a appelé les festins d'Esther. Alléluia. Alléluia. Alors plus tard, après quelques événements, son cousin qu'il avait adopté, Mardoché, fils de son oncle, qu'il avait adopté, était à la conciergerie royale. Et là, il était au courant d'un événement
on voulait faire un coup d'état contre Assuérus. Et lorsque Mardochée a eu connaissance de cette chose, il a révélé à Esther. Esther l'a révélé au roi. Et cela a été écrit dans les livres de chroniques en présence du roi. Alléluia. Et il y avait un homme encore que le roi Assuérus avait élevé, qu'on appelle Aman. Et Aman avait décrété une loi que toute personne devait s'incliner devant lui. Sauf Mardochée ne voulait pas s'incliner devant lui. Alléluia. Donc Aman, usant de son pouvoir, il voulait tuer tous les juifs qui étaient dans ce royaume. Alléluia. Tous les juifs, réveille-toi, toi qui dors. Tous les juifs devaient être exécutés par Aman. Alléluia. Et Mardochée a supplié Esther. Il lui a dit, fais quelque chose parce que ton peuple est en danger. Alléluia. Esther était un peu douteuse au départ. Elle ne voulait pas agir. Mais Mardochée lui dit, ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre les Juifs. Alléluia. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement, la libération des Juifs surgiront d'un autre côté. Alléluia. Esther, prie pour ton peuple. Alléluia. Si tu ne pries pas, si tu te tais, la solution peut venir d'un autre côté. Dis à quelqu'un d'un autre côté. Frères et sœurs, si on te demande de prier, prie. Si tu es chante, chante. Si tu intercèdes, continue à intercéder. Qu'on ne te supplie pas. Dieu ne manquera jamais de serviteurs. C'est une grâce que tu as de servir Dieu. C'est vraiment un privilège. Dieu ne manquera jamais de serviteurs devant sa présence. C'est ce que Mardochée veut faire comprendre à Esther. Alléluia. Prie. Si tu ne pries pas, la solution viendra de notre côté. Si tu ne contribues pas, la solution viendra de notre côté. Alléluia. Dieu est souverain. Il peut tout faire. Mais il veut que tu sois associé à son service. Alléluia. Il dit, avec l'argent que tu gagnes, soutiens mon œuvre. Je peux tout faire, mais je veux que tu sois béni. Soutiens mon œuvre. Si tu ne soutiens pas mon œuvre, la solution peut venir d'un autre côté. Je peux réveiller un païen pour bénir mon œuvre. Mais je ne veux pas le faire. Je veux que toi tu sois béni. Alléluia. Donc Esther, tu dois prier. Si tu ne pries pas, intercesseur, l'autre peut intercéder. Si tu ne chantes pas, l'autre peut chanter. Si tu ne sers pas, l'autre peut servir. Alléluia. Esther, je parle à une Esther ici. Prie. Sers ton Dieu. Chante pour ton Dieu. Intercède pour ton Dieu. Si tu ne le fais pas, Dieu peut réveiller une autre personne pour le faire. Si tu ne contribues pas, Dieu peut réveiller un païen pour le faire. Il dit à Esther, si tu ne sais pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là? Car si tu continues à te taire, en cette occasion, le soulagement, la libération des Juifs surgiront d'un autre côté. Dieu peut agir Dieu peut choisir une autre personne. Tu n'es pas le seul Élie. Tu n'es pas le seul. Si tu es choisi, tu n'es pas le seul. C'est une grâce. Il y a encore d'autres 7000 prophètes qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Élie, tu n'es pas seul. Donc quand Dieu te choisit, ce n'est pas un sujet d'orgueil. C'est une grâce. Profite-en. Et loue ton Dieu, sers ton Dieu. Parce que Dieu pouvait choisir d'autres personnes. Mais s'il t'a choisi, c'est parce qu'il t'a fait grâce. C'est vraiment une grâce que tu as de servir Dieu. Donc Mardochée dit à Esther, le soulagement, la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une telle occasion que tu es parvenu à la royauté. En fait, Esther, si tu es reine, c'est parce que Dieu a un plan pour son peuple. C'est pour cela que tu es reine. Tu dois intercéder, tu dois prier pour ton peuple. Alléluia. C'est pourquoi que tu es dans l'église EIL. Pour prier, pour soutenir, pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Alléluia. Tu es là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu es là pour soutenir, pour affermir, pour encourager. Alléluia. C'est pour ça que tu es là. C'est pour cela que tu as ces dons. Alléluia. Et Esther va demander à Mardochée, dit à toute la communauté juive de prier pour moi, de jeûner pour moi pendant 3 jours. Alléluia. C'est elle qui devait intercéder, qui devait prier. Mais elle voulait associer tous les juifs à sa prière.
Parce que les fardeaux étaient lourds. Comme j'ai parlé le vendredi, la prière d'association. Alléluia. Elle va associer tous les Juifs à jeûner pendant 3 jours. À jeûner pendant 3 jours à prier. Alléluia. Parce que c'était impossible que le roi t'invite tout le temps. Il fallait vraiment que le roi invite la reine pour se présenter devant elle, devant le roi. Alléluia. Ils ont prié, toute la communauté a prié, il a jeûné. Et le 3e jour, lorsque Esther se présente devant le roi va l'accepter et va lui demander qu'est-ce qu'elle voulait. Alléluia. Chose impossible, le roi n'appelait pas la reine n'importe quel moment. Mais parce qu'elle est passée devant la présence de Dieu, parce qu'elle a prié, la prière ouvrant les portes, elle pouvait être acceptée par le roi. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Le sang de Jésus nous introduit dans les saints des saints. Et si le sang de Jésus peut nous introduire dans les saints des saints, il n'y a pas un endroit qui nous est inaccessible. Si le sang de Jésus m'amène devant la présence de Dieu, les mêmes sang peut m'amener devant le roi, devant la reine, devant les ministres, devant les chefs. Alléluia. Donc il n'y a aucun endroit qui était inaccessible. Lorsque Esther se présente devant le roi, alléluia, le roi l'accepte. Le roi l'accepte. Alléluia. Le roi l'accepte et la demande fut donnée par Esther et le roi a fait grâce à Esther. Alléluia. Alléluia. On peut dire, mais ça n'a rien à voir avec les paraboles. Si, j'ai parlé de Matthieu, j'ai parlé aussi de Luc. J'ai fait un parallélisme, une ressemblance entre les évangiles que nous avons lus et l'histoire d'Esther et de Vashti. La Bible déclare dans le livre de Matthieu que, parlant de la parabole des noces, ils ont envoyé chercher les invités. Mais ils ne voulaient pas venir. Alléluia. Comme Vashti a refusé, les invités aussi ont refusé aux fêtes. Alléluia. Vashti a refusé l'invitation du roi. Israël a refusé l'invitation de Jésus. Alléluia. Assuérus envoie ses eunuques chercher Vashti. Dieu envoie les prophètes. Les prophètes, enfin, il envoie Jésus pour chercher Israël. Alléluia. Les rois de ces fêtes, les maîtres des fêtes ont envoyé des serviteurs dans les rues pour chercher les invités, ils ne sont pas venus. Pour chercher les juifs, ils ne sont pas venus. Alléluia. Ainsi, je veux dire que Vashti, c'est l'image d'Israël. Israël a refusé Jésus. Alléluia. Et l'Esther est venue. Et nous sommes Esther, nous sommes Adassa. Nous sommes Esther, nous sommes Adassa. En fait, le mariage ne nous concernait pas. Le mariage était le mariage de Vashti, pas d'Esther. Jésus n'est pas venu pour nous. Il est venu chez les Juifs. Alléluia. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir, le droit de devenir. J'aime la version qui dit d'être fait enfant de Dieu. Le mariage n'était pas en nous. C'était Vashti qui était reine. Mais parce qu'elle a refusé, on a cherché Esther. Le maître de la fête dit, allez chercher des gens dans les rues. En fait, nous étions dans les rues. Nous étions le long des haies. Alléluia. Ce n'est pas notre fête. On n'était pas invités aux noces de l'agneau. Ce n'est pas notre affaire. L'agneau de Dieu qu'on vient d'adorer. Il n'était pas venu pour nous. C'était le mariage de Vashti. Parce que Vashti a refusé. Alléluia. On a cherché une autre vierge. Une autre fille. On a cherché Adassa. On a cherché Esther. Ainsi, le roi dans la parabole, c'est Dieu qui a envoyé les serviteurs et les prophètes pour chercher Israël. Assuérus, l'image de Dieu, qui a envoyé les eunuques pour chercher Vashti. Dans Luc, on a vu un homme a envoyé des gens parce qu'il avait fait une grande fête, un grand repas. C'est Dieu qui a fait un grand repas. Le grand repas de Dieu, c'est le salut pour l'humanité. Alléluia. C'est l'œuvre salvatrice par Jésus. Les invités, c'est Israël, c'est Vashti. Il est écrit qu'ils ont négligé l'invitation. Israël a négligé l'invitation. Tous s'est mis à s'excuser unanimement. Alléluia. Et nous qui étions des pécheurs, des nations, on nous appelle ici des pauvres, parce que nous étions des pauvres avant la conversion. C'est pourquoi Jésus s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alléluia.
avant la conversion, avant de connaître Christ Jésus, nous étions estropiés. Nous manquions des membres de nos corps. Nous étions comme Méphibosheth, rejetés à Lodébar, loin de Jérusalem. Alléluia. On n'avait pas droit à la promesse de Dieu. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions comme des Méphibosheth, rejetés à Lodébar, loin de Jérusalem. Parce que les boiteux, les paralytiques ne pouvaient pas aller dans la présence de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous étions des aveugles. Personne ne voyait. C'est pourquoi il est écrit, par sa lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Nous étions des estropiés, des aveugles. Nous étions des boiteux. Alléluia. Et avec la conversion, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Donc, cette ressemblance de Vasti à Israël, Hadassah à l'église, pour dire que le roi Cyrus, comme il a envoyé les eunuques pour chercher Vasti, Dieu a envoyé les prophètes pour chercher Israël en présence du roi, avec sa couronne royale pour montrer sa beauté au peuple, car Vasti était très belle. Et puisque Vasti a refusé, la royauté, la couronne royale est revenue à Esther. Les mariages, comme je l'ai dit, n'étaient pas destinés à Esther, c'était le mariage de Vasti. C'est Israël qui était destiné pour ce mariage. C'est Israël qui était choisi. C'est Israël que Dieu a choisi pour se révéler au monde. Et maintenant, parlant, Esther, comme toute jeune fille, pensait au mariage. Mais Esther n'a jamais pensé au mariage royal. Elle était aussi une jeune fille qui pouvait penser à un mariage. Mais penser à un mariage avec un roi. Elle était étrangère sur cette terre, sur ces pays, dans ces pays. Comment un étranger peut penser? Imagine-toi que tu penses un jour épouser le roi de la Belgique. Tu es angolaise, tu es congolaise. Est-ce que tu peux penser, tu peux imaginer épouser un prince, un fils de Philippe? Est-ce que ça peut venir à tes pensées? C'est tellement loin de l'imagination. Inaccessible, merci ma soeur. Alléluia. Dieu fait des choses inaccessibles. Nous prions un grand Dieu. Une étrangère devient reine. Je ne sais pas si vous imaginez cela. Ça dépasse mon entendement. Je ne comprends pas ça. Comment une étrangère peut être reine? Alléluia. Alléluia. Le mariage était de Vasti. Esther n'était pas prédestinée au mariage royal. Il est écrit que nous étions, nous les nations, nous qui sommes aujourd'hui église chrétienne, nous n'étions pas destinés aux noces de l'agneau. Alléluia. Esther était orpheline. Elle était orpheline de père et de mère. Un orphelin n'a pas d'espérance. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que nous étions sans espérance. Nous étions sans espérance, sans père, sans mère. Esther était orpheline de père et de mère, c'est Mardochée qui l'a adopté. C'est notre cas, nous étions sans espérance. Nous étions sans Dieu dans ce monde. Sans Christ. Il est écrit que chacun suivait sa propre voie. Alléluia. En acceptant Jésus de Nazareth, nous sommes devenus fils de Dieu. Nous avons maintenant un père. Mais autres on était aussi orphelins. Parce que nous avons cru en Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu est devenu notre père. Alléluia. Esther était étrangère dans ces pays-là. Donc, comme étrangère, elle n'avait pas d'autres droits que les autochtones. Alléluia. Si nous sommes étrangers ici, il y a des droits auxquels on n'a pas droit. Alléluia. C'est pourquoi nous qui étions nation, nous sommes devenus Esther, église. Nous étions, comme la Bible déclare, étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions privés du droit de cité en Israël. Esther n'avait pas tous les droits comme étrangère. C'est Vasti qui fut invité par son mari. C'est Israël qui fut invité par Dieu, selon les paraboles de Matthieu et de Luc. Mais puisque Vasti a refusé l'invitation de son mari, l'invitation fut adressée à une autre étrangère. Comme Israël a refusé le salut par Jésus, alléluia, Dieu a envoyé Jésus pour chercher nous qui étions pauvres, étrangers, aveugles, dans les rues, dans la prostitution, dans la maladie, dans le péché, dans l'iniquité. Alléluia. Oh, nous étions estropiés, nous étions malades, souffrants, pervers. Alléluia, sales, impropres.
impolis, mal éduqués. C'est l'évangile qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Là où l'éducation a échoué, l'évangile a réussi. Là où la pédagogie a échoué, l'évangile a réussi. Alléluia. J'ai vu des idiots et des sots devenir intelligents, prêchant la Bible, prêchant la parole avec un bon français, mais ils n'ont pas étudié. C'est l'œuvre de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Donc nous étions estropiés parce que le péché nous a abîmés. Le salaire du péché, c'est la mort. Par le péché, la mort est entrée et ses conséquences. Alléluia. Nous étions usés, abîmés avec des défauts, des bosses par-ci par-là par le péché. C'est pourquoi il est écrit: béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a régénérés. On ne peut régénérer que ce qui est abîmé. Donc Dieu nous a régénérés parce que nous étions usés, abîmés avec des bosses. Alléluia. Le sang de Jésus nous a embellis, frères et sœurs. Alléluia. Il nous a embellis. Il nous a rendus beaux et belles. Alléluia. Alléluia. Nous étions boiteux comme Méphibosheth. Nous étions aveugles. Alléluia. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu chez les Juifs, ils l'ont refusé. Il est parti dans les rues, sur les places publiques, le long des haies, pour nous sauver. Il nous a rendus capables d'avoir part en l'héritage des saints. Alléluia. Il a fait de nous une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple racheté. Il a fait de nous enfants de Dieu, des fils de filles d'Abraham comme Isaac. Nous avons droit à l'héritage d'Abraham comme les Juifs. C'était la ressemblance entre Vasti, qui symbolise Israël. Mais la différence entre Vasti et Israël, c'est que Vasti s'est séparé définitivement du roi Assuérus. La fête a été organisée la troisième année du règne Assuérus. Mais Esther s'est présentée devant le roi. Elle est devenue reine la septième année. Donc il y avait 4 années qui séparaient entre la fête, le refus de Vasti et l'intronisation d'Esther. Donc Vasti avait 4 ans pour se repentir, mais elle n'a pas fait. Vasti avait 4 ans pour se réconcilier avec son mari. Pour dire à son mari: je reviens sur ma décision. Pardonnez-moi, excusez-moi, je viens à toi. 4 ans, mais elle n'a pas profité de son temps. Vasti s'est séparé définitivement d'Assuérus. Quant à Israël, selon les prophètes, il est mis à l'écart provisoirement. Israël s'est séparé de Dieu pour un temps. Alléluia. Israël est dans ce qu'on appelle le désert des peuples. Alléluia. Ce n'est pas un désert physique comme autrefois, un désert ordinaire, inhabité. Mais ce peuple qui est sorti de Babylone pour arriver à Canaan n'a jamais retrouvé chez soi, un chez soi. Même actuellement, Israël aujourd'hui cohabite avec les Arabes, les Palestiniens. Il n'a jamais retrouvé un chez soi. Alléluia. Il n'a jamais habité seul. Il est toujours partout dans le monde. Il y a des Juifs. Partout, dans tous les pays, tous les continents, il y a des Juifs parce qu'Israël est dans les déserts des peuples. Parce qu'Israël est mis à l'écart momentanément. Alléluia. Israël a perdu sa demeure pour être entièrement dispersé au milieu des nations. C'est un temps d'épreuve qu'Israël est en train de passer actuellement. Donc, contrairement à Vasti, Israël et la famille de Dieu sont indestructibles en vertu de la promesse que Dieu a faite. Parce que Dieu est fidèle envers Israël. Et cette fidélité est infatigable. À chaque fois qu'Israël a péché, Dieu a encore usé de grâce envers ses peuples. Alléluia. Dieu a encore montré sa bonté envers Israël. Car Dieu a décidé qu'il va mener à fin l'œuvre qu'il a commencée en Israël. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il s'engage à le faire jusqu'à sa fin. Ce que Dieu a commencé en Israël, il a choisi un peuple pour se manifester, pour se révéler au monde. Il fera cela jusqu'à l'accomplissement des prophéties. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, quel que soit le temps, les circonstances, Dieu s'engage à le faire jusqu'au bout. Parce qu'il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Ce qu'il a commencé, il est trop puissant pour l'achever. Alléluia. C'est pourquoi quel que soit le temps que tu peux traverser, alléluia, tu as un Dieu qui s'appelle l'alpha et l'oméga.
Alléluia. C'est qu'il a commencé. Paul dit, je suis persuadé, je suis convaincu que c'est de bonnes œuvres que Dieu a commencé en vous. Il la rendra parfaite jusqu'à l'avènement de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est persévérant dans sa miséricorde envers Israël. Alléluia. Parce qu'Israël porte son nom. Dieu ne veut pas qu'Israël son nom soit blasphémé parce qu'Israël porte son nom aux yeux des nations du monde. Israël redeviendra le peuple de Dieu. Ce n'est pas comme Vasti qui s'est séparé définitivement. Réveille-toi, toi qui dors. Israël redeviendra le peuple de Dieu. Il a une fin inévitable dans son histoire prophétique. Quelqu'un a dit que Dieu aime tellement Israël qu'il ne peut jamais le laisser se perdre au milieu des païens. Alléluia. C'est ce que Paul nous explique dans l'épître aux Romains 11. Paul dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël, qu'il a connu d'avance. Alléluia. Dieu n'a pas rejeté Israël. Heureusement, par leur chute, le salut a été donné aux païens. Par leur chute, le salut nous est parvenu. Alléluia. Parce que Vasti a refusé, le mariage est venu à Esther. Alléluia. Grâce ou à cause du refus de Vasti, Esther a épousé un roi. Grâce ou à cause du refus d'Israël, nous, Église, nous sommes invités à la table du Seigneur. Alléluia. Dieu, comme j'avais dit, permettra que les autres fassent des erreurs, des fautes, pour que toi, tu prennes leur place. C'est comme ça. Paul dit, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite, la richesse des païens, combien plus en serait-il de leur complet relèvement. Donc Paul parle du relèvement d'Israël. Israël n'est pas vraiment convaincu parce qu'Israël va se révéler, va se relever, va se révéler. Alléluia. Car si leur mise à l'écart a été réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Paul parle de la résurrection même d'Israël. Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Il parle à l'église, à Esther, des païens qui se sont convertis au christianisme. Il parle à nous, parce que souvent nous oublions ces peuples. Nous croyons que c'est nous qui sommes sauvés par la grâce. Attention, Israël est mis à l'écart provisoirement. C'était le peuple que Dieu avait élu d'avance. Si nous sommes sauvés, c'est parce qu'Israël avait refusé. Esther, si tu es sauvé parce que Vasti a refusé l'invitation, n'oublie pas d'où tu viens. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit aux Romains, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Nous sommes oliviers sauvages. Nous avons été greffés sur Israël. Alléluia. Et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, c'est grâce à Israël. C'est pourquoi il dit, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Ne nous glorifions pas aux dépens d'Israël. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Si nous sommes des branches, nous sommes portés par la racine, par Israël. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Israël a été retranché afin que moi, nation, église, je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi et toi, tu subsistes par la foi. Alléluia. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Si Dieu, écoute bien, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est là où les bas blessent. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, si Dieu n'a pas épargné Israël, son peuple, son premier-né, Dieu ne va pas t'épargner, Esther. Église, Dieu ne va pas t'épargner si tu n'obéis pas à sa parole. Alléluia. Si Dieu n'a pas épargné Israël, il ne va pas épargner Esther. Alléluia. C'est pourquoi considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures dans cette bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. Alléluia. Et de même, s'ils ne demeurent dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si les Juifs se repentent, alléluia, ils seront regreffés. Ils redeviendront le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison,
et aussi seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la grâce dans cette partie? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est pourquoi je dis, comme un proverbe, la grâce est trompeuse. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Alléluia. La beauté est vaine. Vasti a compté sur sa beauté, mais elle a perdu la royauté. Alléluia. Paul ne comprend pas non plus. Il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu. Alléluia. Malgré sa beauté, Vasti a perdu la couronne royale et le mariage. Oui, nous sommes sauvés par la grâce, mais est-ce que nous comprenons vraiment la grâce? Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par la grâce que nous permettons de tout faire. Dieu n'a pas épargné Israël. Il ne va pas nous épargner. Bien que nous soyons sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Comme disent les latins, sola gratia, sola fide. Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Est-ce que pécherons-nous parce que nous sommes sauvés par la grâce? Continuons-nous à pécher parce que nous sommes sauvés par la grâce? Parce que beaucoup ne comprennent pas la notion de la grâce. Frères et sœurs, la grâce est trompeuse. Alléluia. La grâce est trompeuse. Jésus revient bientôt. Jésus a fait beaucoup de déclarations, beaucoup de recommandations. Une des recommandations dont on ne tient pas compte. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme. Qui peut compléter la question de la phrase? Souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus a dit, c'est un ordre, c'est une recommandation. Souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot, elle est sortie. Hein? Elle est vraiment sortie. Les feux, les soufres sont tombés derrière elle. Elle était vraiment sortie, sauvée du feu. Mais, c'est pourquoi Jésus dit, souvenez-vous, Église, Esther, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle était sauvée, mais elle n'est pas arrivée au bout. Elle est devenue une statue de sel. Beaucoup sont sortis, mais ils sont encore les regards derrière. Beaucoup sont sortis physiquement, mais les pensées sont encore derrière. Comme quelqu'un dit, on a converti nos pieds. Nos pieds sont de l'église, mais nos cœurs sont dehors. Femme de Lot, tu es sauvée, mais ton regard est toujours derrière. Souvenons-nous de la femme de Lot. Église, comprenons bien la notion de la grâce. Alléluia. Alléluia. Le but de Dieu, en prêchant ainsi, ce n'est pas que je prêche bien. Dieu n'a rien à voir avec si je prêche bien ou pas. Le but de Dieu, comme le diacre Papi avait prêché, après avoir écouté la parole de Dieu, que les frères et sœurs demandent aux prédicateurs, que ferons-nous donc? Pierre a prêché, il a prêché, il a prêché. Il est écrit, les hommes étaient touchés par cette parole puissante. Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous donc? Pierre dit, repentez-vous. Nous prêchons, nous chantons, les gens sont touchés. Ah, les frères, quand tu chantes, j'ai des frissons. Mais après avoir eu des frissons, qu'est-ce que tu fais? Tu as bien prêché, frère. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Alléluia. Le but de Dieu n'est pas que je prêche bien, mais c'est que sa parole, alléluia, pénètre les cœurs. Que les cœurs se convertissent, se répandent. Que les hommes viennent demander, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Que ferons-nous? Que ferons-nous après avoir écouté la parole de Dieu? Que ferons-nous après avoir écouté les chants? Que ferons-nous après avoir écouté les signaux de Dieu, la trompette de Dieu? Car Jésus revient bientôt, Église. Alléluia. Que ferons-nous? Dieu a dit au prophète Ézéchiel, vous savez, Ézéchiel, c'est le prophète que Dieu a suscité parce qu'Israël, Juda, est parti en captivité à Babylone. Jérémie est resté à Jérusalem. Là, eux qui sont partis à Babylone, Dieu a élevé un autre prophète, Ézéchiel. Dans la cour royale, Dieu a élevé un autre prophète, Daniel. Ézéchiel était parmi les peuples. Dieu un jour dit à Ézéchiel, tu sais que tu es devenu une bonne chanson, une belle mélodie. Ézéchiel pensait qu'il prêchait, il exhortait, il prophétisait. Dieu lui dit, te voilà pour eux comme une aimable chanson, une musique agréable, une belle mélodie. Ils t'écoutent tes paroles, mais ils ne mettent pas en pratique tes paroles. Nous sommes devenus Ézéchiel. L'église est devenue comme Ézéchiel.
On vient à l'église parce que c'est fashion, c'est à la mode. Je vais à l'église. Il y a de l'onction, il y a de l'ambiance. Les gens tombent, ils prêchent bien, ils chantent bien. Il y a des mouvements, il y a des copines, il y a des copains, il y a la musique, il y a la rumba, il y a le jazz, il y a tout ce qu'on peut voir dans l'église. Alléluia. Nous sommes devenus Ézéchiel. Ils prêchent bien, ils chantent bien. Il y a la louange. Fashion, on va à l'église tous les dimanches. On va tuer le temps. On tue le temps venant à l'église. Dieu dit à Ézéchiel, attention, tu es devenu belle chanson. Ils viennent t'écouter parce que ta chanson leur fait bien dans leur âme. Tu es devenu comme une belle mélodie. Ils ne viennent pas pour t'écouter, ils viennent passer leur temps. Tu deviens un amusement. Ils t'aiment parce que tu prêches bien, tu parles très bien, tu utilises des proverbes, tu les intéresses, tu les charmes. Ils viennent t'écouter, pas pour se repentir, mais ils veulent passer leur temps. Ils veulent pas se repentir, ces peuples. C'est l'église d'aujourd'hui. Les gens viennent à l'église par coutume, par habitude. Nous sommes sauvés par la grâce. Réveille celui qui dort. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Fashion. C'est à la mode, l'église. C'est à la mode. Il faut aller à l'église. Il y a des jeunes. Il y a la musique. Il y a des copines. Il y a des copains. Alléluia. Allons à l'église pour écouter les frères, pour écouter les chantres. Allons à l'église. Mais après avoir écouté, après avoir entendu, après avoir été dans l'église, sortant de l'église, que feras-tu de tout ce que tu as entendu? Que feras-tu? Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt, peuple de Dieu. Il revient enlever l'église. Il revient aussi pour Israël. Alléluia. Je vais vers la fin de cette prédication. Jésus revient pour enlever Israël et pour enlever l'église. Pour que s'accomplisse la prophétie d'Ézéchiel. Dieu avait parlé par la bouche du prophète Ézéchiel. Je la bouleverserai, je la bouleverserai, je la bouleverserai. 3 fois, je vais bouleverser Jérusalem jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le jugement, celui à qui je mettrai le jugement, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Jésus à qui Dieu a donné le pouvoir de juger revient aussi pour Israël. Et Jésus viendra enlever l'église, l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ avec Israël. Mais je vois Israël, je vois aussi l'église. Mais Dieu ne peut pas être polygame pour épouser et Israël et l'église. Dieu n'est pas polygame et contre la polygamie pour épouser et Vasti et Adassa en même temps. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va unir par l'œuvre de la croix, en envoyant Jésus de Nazareth. Jésus va unir les païens convertis l'église et Israël converti par la croix et faire d'eux une seule épouse. C'est pourquoi Paul déclare aux Éphésiens, car c'est lui, Jésus de Nazareth, notre paix, qui de deux, Israël et Église, n'en a fait qu'un, en détruisant les murs de séparation, l'inimitié. Dieu n'est pas polygame pour épouser et Israël et pour épouser et l'Église. Par l'œuvre de la croix, Jésus a uni Israël et l'Église. Il a fait de nous un seul peuple. Alléluia. 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Jésus dans sa chair, il a annulé les lois et les commandements, les dispositions. Et il a créé à sa personne avec Dieu un seul homme, nouveau en faisant la paix. Et pour réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle, par la croix, l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, nous les païens, et à ceux qui étaient proches, Israël. C'est lui Jésus, alléluia, par lui nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit avec Israël. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, ainsi donc vous n'êtes plus étrangers. Nous ne sommes plus étrangers aux alliances de la promesse. Nous ne sommes plus des gens de passage, mais nous sommes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Alléluia. Paul dit aux Éphésiens, en lui, en Jésus, vous aussi païens, vous aussi vous êtes nation païenne, vous êtes devenus chrétiens, vous aussi église, Esther, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. On n'a pas de raison à envier les Juifs, peuple de Dieu. Nous sommes aussi peuple de Dieu. La preuve, c'est dans Éphésiens 3. Nous avons tous un même héritage. J'ai le même héritage qu'Isaac, que Jacob. J'ai le même héritage qu'un Juif en Israël. Je suis né au Congo, mais j'ai le même héritage qu'un Juif né en Israël. Alléluia. Nous formons un même corps avec Israël.
un même corps, un même Dieu. Nous participons tous à la même promesse en Christ Jésus par l'évangile. Nous avons en lui par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Je peux m'approcher de Dieu comme un juif peut s'approcher de son Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de Jésus. Et pour terminer, Esther qui symbolise l'église n'a pas sauvé, a sauvé tous les juifs en son temps. Aujourd'hui, l'église ne sauve pas, mais tous ceux qui sont sauvés sont dans l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.